23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, c'est l'heure du dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la rencontre des experts de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à Yamoussoukro. Ils réfléchissent sur les procédures de passation des marchés pour une meilleure gestion de la commande publique. Le réalisateur-producteur burkinabé Idrissa Ouedraogo est décédé ce dimanche à l'âge de 64 ans. Il était auteur de 40 films, presque tous primés dans les plus grands festivals. Et puis en Iran, l'avion qui s'est écrasé ce dimanche matin dans le sud-ouest du pays avec 66 passagers reste introuvable. L'accident s'est produit 50 minutes après le décollage à Téhéran. Comme annoncé en titre, on démarre avec la rencontre à Yamoussoukro des experts de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Ils réfléchissent sur les procédures de passation des marchés publics. C'est qu'après l'adoption du budget, la formation est de mise pour donc une meilleure gestion de la commande publique. C'est ce que nous dit Alvorasa. Dans la passation des marchés, nous sommes inscrits dans des délais. Et il faudrait que on puisse envoyer tous les éléments à la direction des marchés publics. Ils ont quitté pendant 2 jours leurs différents bureaux pour se retrouver à Yamoussoukro pour échanger et renforcer leurs compétences dans leur domaine d'activité, la passation des marchés publics. Parmi ces responsables de passation de marchés publics des différents ministères, certains sont nouveaux, d'autres ont des années d'expérience. Mais pour les responsables de la NRNP et de la DMP, avec l'évolution des textes dans ce secteur sensible où il est question de deniers publics, il faut éviter les erreurs, d'où la formation. Nous pensons que nous avons beau avoir les meilleurs textes, on a beau avoir les moyens financiers, on a beau avoir un beau cadre institutionnel et réglementaire, c'est d'abord les ressources humaines. C'est d'abord les hommes, les acteurs qui animent la commande publique qui font qu'elle est efficace. Et c'est pour cela que l'ARMP fait d'une tradition cette formation des principaux acteurs, des acteurs clés dès l'adoption et la notification du budget. La commande publique, selon les experts de la NRNP et de la DMP, doit par ailleurs être planifiée pour éviter que l'exercice soit périlleux au cours de l'année. Les responsables des cellules de passation des marchés publics, eux, ont apprécié ces moments de partage où les débats ont parfois été houleux. Parce que pour eux, à côté de la primauté du droit qui régit leur secteur d'activité, il faut la réactivité pour bien dérouler et surtout éviter toute forme de pression. Au terme de leur formation, tous ces animateurs de la commande publique ont promis, en plus de la planification de leur méthode de travail, lutter efficacement contre la corruption et autres formes de malversation dans la passation des marchés publics. Retour à Abidjan, l'Agence nationale du service universel des télécommunications est depuis 2012 un acteur clé du secteur des télécommunications ici en Côte d'Ivoire. L'agence gère les opérations d'investissement donc financées par l'État dans le domaine des télécommunications et travaille au développement d'une économie numérique dans le pays. Pour mieux connaître la structure, son fonctionnement, ses missions, son directeur général, Kipeya Soro, était sur le plateau du Dimanche Magazine. Aujourd'hui, 18 février, je vous propose un extrait de son intervention. L'objectif ultime pour nous, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, comme je disais, et les entreprises présentes en Côte d'Ivoire puissent consommer les services TIC. Parce qu'on parle ici de la transformation de notre économie en une économie numérique. Donc l'objectif, c'est cela. Mais par rapport à cet objectif, il y a des préalables. Et les préalables, c'est justement de mettre à niveau nos infrastructures et de permettre, dans une autre phase, aux uns aux autres d'avoir accès à ces services-là. Dans le cadre de la mise à disposition ou la mise à niveau des infrastructures, nous avons réalisé un projet de construction de fibre optique et à fin décembre 2017, nous étions à environ 5000 km de fibre réalisée. D'ici 2018, au 31 décembre 2018, nous aurons construit 7000 km de fibre. Ici, il s'agit d'un réseau de collecte qui est différent du réseau de desserte. Et donc, je le dis à dessein parce que 7000 km de fibre construits en 5 ans, ça sera pour la première fois en Afrique subsaharienne une infrastructure bâtie dans un tel laps de temps. Les opérateurs ont construit peut-être bien plus que 7000 km de fibres, mais c'est des réseaux à la fois de collecte et de desserte.
Mais pour des réseaux spécifiques de collecte, ça sera la première fois. À côté de cette infrastructure de fibre optique qui a été construite, nous mettons en place des services. Et aujourd'hui, la mise en place de ces services s'articule essentiellement autour du programme de gouvernance électronique. C'est un programme dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par notre ministère de tutelle, le ministère en charge de l'économie numérique, et nous assurons auprès de ce ministère le rôle d'assistant à maître d'ouvrage. On s'intéresse à présent au PRSE. Il s'agit du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques en Côte d'Ivoire. C'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 38,5 milliards de francs CFA, ce pour garantir des soins de qualité dans nos hôpitaux. Davis Oyo et Franck Quadio. Hôpital général de Béjéville, Chantal, à peine arrivée avec sa fille malade en pédiatrie, est reçue, à sa grande surprise d'ailleurs, car victime par le passé d'un accueil différent dans un autre établissement sanitaire. Nous avons été très bien reçus par le médecin. Contrairement à certains centres de santé publique où tu arrives, non seulement tu attends pendant longtemps avant qu'on commence à prendre même la température et tout ça, mais là ce matin, bon, les choses ont été très promptes. En salle d'hospitalisation, cette dame, Nabissa, mère de 7 enfants, dit être satisfaite, elle aussi, des différentes prestations. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ils s'occupent bien de les gens ici. Personne ne se fâche contre quelqu'un. Quand il y a besoin de eux, ils courent vite pour venir vous recevoir. Franchement, on est heureuse avec eux ici. Des agents travaillant avec passion et efficacité. Le but du financement basé sur la performance FPB qui consiste à récompenser les agents qui proposent de meilleures prestations. J'avoue quand même que le PBF est venu booster un peu la qualité de nos services. C'est une situation quand même à pérenniser et il faut encourager le personnel même à s'investir véritablement dans les activités du PBF. Plusieurs hôpitaux généraux et établissements sanitaires de premier contact, à l'instar de l'hôpital général de Béjéville, bénéficient du FPB. Un pan du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques PRSE. Les meilleurs établissements de santé rurale et urbains ont été récompensés pour leur qualité de service et l'utilisation de façon efficiente et efficace des moyens mis à leur disposition. Il s'agit des centres de santé d'Anono, de Kayeta, dans le district de Saint-Fra, d'Anyama et de Béjéville. Nous avons épousé entièrement le PBF à l'hôpital général de Béjéville. C'est une approche assez importante qui nous apporte un financement complémentaire. Tu poses un acte, on te donne un peu d'argent. Et cet argent permet de motiver le personnel. Nous avons un petit centre de santé qui aujourd'hui est vu de partout à cause de la qualité des infrastructures. Un projet financé à hauteur de 38,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet vise à améliorer la prise en charge des soins des populations et la réhabilitation des établissements sanitaires. Il y a un contrat de performance qui est établi entre chaque centre de santé et le ministère de la Santé, selon les possibilités du centre. Et à chaque fois que ces résultats sont atteints, il y a une contrepartie. Ce mécanisme est un facteur de motivation des acteurs sur le terrain et aussi une orientation pour la tutelle. Réhabiliter un système de santé, si le personnel soignant n'est pas motivé, s'il n'est pas formé, s'il ne bénéficie pas d'un appui du gouvernement ou des partenaires, cela bien sûr sera vain. Et c'est la raison pour laquelle, avec le financement basé sur la performance que nous sommes en train d'essayer de mettre en place en Côte d'Ivoire, nous avons vu les résultats. Le PRSE enregistre à mi-parcours, entre autres, l'identification de 90 500 personnes indigentes dans le cadre de la couverture maladie universelle à CEMU, l'évaluation des besoins en infrastructure des 560 centres de santé, dont 102 seront réhabilités à partir de mars, l'étude sur la prévalence du diabète et la mobilisation de 5 milliards de francs CFA pour lutter contre les maladies épidémiques, notamment la maladie à virus Ebola. Lancé en 2015, le projet prend fin en 2020.
À 15 km avant la ville de Bouaké, en provenance donc d'Abidjan, on s'arrête à Djebonois. Le calme est revenu dans la ville après une nuit de violence, des affrontements entre les jeunes de la localité et des commerçants, affrontements qui ont fait au moins 4 blessés et de nombreux dégâts matériels. Notez que les autorités qui ont rencontré les différentes parties belligérantes appellent au calme. Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. À Djebonois, la tenue du marché Kwadio Konan s'est achevée dans la bagarre ce samedi 17 février 2018 à 1 heure seulement de la tombée de la nuit. L'origine du malentendu. Un de nos jeunes frères, poussant une bourrette, a cogné un jeune. Et suite à l'accident, le jeune il a fait l'arrêt de la bourrette pour demander pourquoi est-ce que le jeune frère l'a cogné. Maintenant, le propriétaire du bagage, lui-même, il est revenu et demandé pourquoi est-ce qu'on a stationné son bagage. Maintenant, lorsque le jeune frère a eu à dire, Aka a dit non, il vient de me cogner, raison pour laquelle j'ai stabilisé le bagage. Le propriétaire s'est emporté directement sur sa victime. Et là, lui aussi, il a riposté. Après riposte, un des autres frères a pris ce qu'on prend pour enlever les pneus et il a assommé le jeune frère. Dans sa fuite, maintenant, il a crié à l'aide au secours et l'autre commerçant encore est venu répliquer sur la deuxième personne qui est venue au secours du blessé. Les blessés admis dans les formations sanitaires ont été libérés. Le premier magistrat de la commune de Djebonois appelle ses administrés au calme et à la retenue. Un jour après les échauffourées, la population vaque à ses occupations. De nouveaux chefs à la tête de la communauté Sénoufo de la région du Lodibois. 3 nouveaux dirigeants désignés après donc le décès de l'ancien chef. Ils ont été installés par le chef de canton de Korogo en présence du ministre Issa Koulibaly, représentant le premier ministre Amadou Gon Koulibaly à cette cérémonie. La paix a toujours été maintenue dans la région du Lodibois, malgré les nombreuses crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Cette situation est le résultat des actions communes entamées par les différentes communautés pour préserver la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, cette cohésion qui règne depuis des décennies se renforce avec l'intronisation de 3 chefs de communauté Sénoufo. Avec cette installation, ce sont les Sénoufo des 3 régions du district des Savanes, à savoir le Kologo, l'Abagoué et le Koro, qui ont désormais des porte-voix à Divo et sur l'ensemble de la région du Lodibois. Si le mur est cassé un peu, ça qu'il y a de ceux qui rentrent dedans, mais je ne sais pas quand il est venu. Voilà, il faut qu'on va souder. Si on a soudé, vraiment notre problème tout sera résolu. Cette intronisation s'est faite dans la pure tradition Sénoufo, par le chef de canton de Korogo, aidé par le ministre Issa Koulibaly, représentant le premier ministre Amadou Gon Koulibaly, patron de l'événement. Tous ont invité les chefs de communauté à tout mettre en œuvre pour maintenir le climat de paix dans la région du Lodibois. Le bon chef doit être calmement écouter, protéger sans discrimination, restaurer un climat de paix et de cohésion préalable à tout développement. Vous devez fuir la politique politicienne. Mais il reste bien entendu que la sagesse qui vous caractérise vous permet de distinguer et de reconnaître mieux que les autres les politiques capables d'assurer le bonheur de vos populations. Le maire de la ville de Divo, le ministre Amédée Kofi Kwaku, a salué les actions des différentes communautés résidant dans la région du Lodibois, avant de les inviter à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, tout en préservant la cohésion sociale. En dehors donc de Sénoufo, il y avait donc tous les peuples alliés. Cela démontre que le peuple d'Ida, si accueillant, qui a accueilli ses frères Sénoufo, mais des autres communautés, ce peuple a été là pour leur apporter leur caution, pour dire que ce qui est important aux yeux du peuple ivoirien, comme nous le demande le chef de l'État, c'est vraiment la paix, que ces chefs-là puissent travailler dans la vision, donc toujours rechercher la paix pour que la vision du chef de l'État, qui est d'amener la Côte d'Ivoire donc au développement, puisse se réaliser. L'installation de ces 3 chefs de communauté Sénoufo a permis aux fils et aux filles de ces 3 régions du district des Savanes, venus en grand nombre, de démontrer aux autres peuples de la région du Lodibois la richesse du terroir Sénoufo. Et le reportage est signé Mamadou Kouassi. À Bouaké, dans la région de Gbeke, le rassemblement
des Républicains vient de procéder à l'installation de 14 comités de base, ce qui porte désormais à 1708 le nombre de comités de base dans la région. La cérémonie a vu la participation du ministre des Transports. Les temps forts avec Solo Yakuba et Kader Sogodogo. Le Rassemblement des Républicains RDR affûte ses armes en vue des prochaines échéances électorales. À cet effet, du côté de sa délégation départementale de Bouaké, l'heure est à l'installation des comités de base. 14 présidents entrent donc en activité. Un parti auquel j'appartiens, qui est un parti fort, aujourd'hui sur lequel le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, peut compter pour que nos objectifs soient atteints et de façon brillante. Nous leur demandons maintenant de bien renforcer, de bien lancer l'animation du parti et faire en sorte que à la prochaine révision des listes électorales, que tous les militants du RDR qui viennent d'avoir les pièces d'identité s'inscrivent sur le listing électoral. Cette installation s'est faite en présence du ministre des Transports Amadou Koné, par ailleurs secrétaire général adjoint du RDR chargé des transports. L'union, la solidarité et surtout le retour aux valeurs fondamentales du parti à la case verte sont prônés. L'apaisement étant revenu, que nous sommes passés donc ici à Bouaké de 146 secrétaires de section à 222 secrétaires de section en peu de temps et que nous sommes passés de 1100 comités de base à 1708 comités de base. Chaque président de comité de base nouvellement installé a reçu un diplôme de reconnaissance et une feuille de route pour parfaire la mission à lui assignée pour le rayonnement du RDR. Et on reste avec le RDR, mais cette fois à San Pedro, les cadres du parti plus que jamais unis. À la veille des échéances électorales prochaines, une seule préoccupation, la bonne marche du parti. Sam Kona. Les responsables du Rassemblement des Républicains de San Pedro fument le calumet de la paix. Assis à la même table ou chantant l'hymne du parti à l'unisson, Boueka Nabo Clément, vice-président chargé de la région de San Pedro, et Begré Tetiako Inago, conseiller spécial de la secrétaire générale du RDR, entendent leurs querelles. Querelles qui ont fragilisé longtemps le RDR à San Pedro. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne regarder que l'intérêt supérieur du parti à la veille des échéances électorales à venir. C'est une obligation pour nous de pouvoir travailler ensemble, de faire la réconciliation. Parce que nous sommes venus en mission pour parler à la population, pour parler aux militants. Et si nous-mêmes nous ne sommes pas réconciliés, quel message nous donnons à nos militants pour qu'ils puissent suivre? Donc il était important pour nous de nous réconcilier et de nous mettre ensemble afin que nous puissions donner l'exemple à nos militants et militantes. Afin de consolider cette réconciliation, le vice-président du RDR, Boueka Nabo Clément, préconise la mise en place d'un comité de sages et de réconciliation. Heureux d'avoir réussi à faire revenir la paix entre le maire et la députée, Mathieu Babodare, l'émissaire de la secrétaire générale du RDR, a demandé aux militants d'oublier les erreurs du passé et de se tourner vers l'avenir pour un RDR plus fort dans la région de San Pedro, surtout en prenant part à la révision de la liste électorale. Notre-Dame de la Fidélité, c'est ainsi qu'a été baptisé le sanctuaire marial de Niaprayo. C'est dans le département de Guibérois, un tout nouveau lieu de prière et de recueillement offert par un cadre du village à la communauté catholique du village. Nous Sangaré et Walter Amadou Ouattara. Niaprayo, village du département de Guibérois dans la région du Gor, a désormais son sanctuaire marial. Une première dans l'histoire de ce village. Cette grotte mariale a été inaugurée dans la ferveur religieuse. Baptisé Notre-Dame de la Fidélité, ce sanctuaire est une réalisation de Colette Pello, fille du village et présidente des chrétiens républicains. Ce sanctuaire est ouvert à toute personne éprouvant le besoin de confier sa peine à la Vierge Marie ou de partager sa joie avec elle. Notre-Dame de Fidélité est un lieu de prière pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. La grotte est la bienvenue pour d'abord les chrétiens catholiques et puis ceux qui se sentent concernés parce que Dieu c'est le même Dieu. Tout le monde est apte de venir prier ici.
L'officiant, le père Julien Goré, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Gagnoa, a, dans son homélie, exhorté les fidèles à cultiver le sens du partage. Je pense que tout chrétien doit poser de tels actes. Donc l'appel lancé, c'est un appel à nous consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, toujours, on doit penser aux autres. L'homme de Dieu a également invité les filles et fils du village à s'unir autour des idéaux de paix et d'amour, gage de tout développement. La statue mariale de Notre-Dame de la Fidélité de Niaprayo a été conçue et réalisée à Lourdes, en France. Témoignages, louanges et messes d'action de grâce des temps forts de l'inauguration de cette grotte mariale. Et on parle religion, toujours, cette fois avec l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui revoit ses tests pour un meilleur fonctionnement. Ils sont venus des 4 coins du monde. Ce sont les bishops et les pasteurs des églises méthodistes unies. Ces guides religieux se sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur la vie de l'Église au plan mondial et sur toutes les questions liées à la gestion et à l'organisation des conférences centrales. L'objectif de cette rencontre avait 3 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est que nous devrions travailler à des propositions pour la rédaction du livre de discipline. Le deuxième point, nous devons travailler à proposer des amendements là où le livre devrait pouvoir être adapté aux réalités de chaque région. Et le troisième point devait s'agir de réfléchir pour une compréhension stratégique pour l'Afrique au niveau des travaux. Un moment également mis à profit par les fidèles méthodistes pour prier le Seigneur pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et dans les autres pays du monde. Pendant 4 jours, près d'une 60aine de responsables de l'Église méthodiste unie ont pris part à cette conférence dénommée Standing Committee. Cette rencontre spirituelle annonce la prochaine conférence générale qui va se tenir en 2020. Le monde du cinéma qui est en deuil, le réalisateur-producteur burkinabé Idrissa Ouedraogo est décédé ce dimanche à l'âge de 64 ans. Il était auteur de 40 films, presque tous primés dans les plus grands festivals. C'est avec Franck Wadio qu'on revient sur son parcours. Moi, c'est Idrissa Ouedraogo. La nouvelle est tombée. Idrissa Ouedraogo, réalisateur et producteur burkinabé, s'en est allé très tôt ce matin vers 5 heures dans une clinique de la capitale Ouagadougou où il était hospitalisé. L'information a été donnée par un communiqué de l'Union nationale des cinéastes du Burkina Faso. Idrissa Ouedraogo, c'était le cinéma basé sur la thématique de l'enracinement et des valeurs culturelles. Il lance sa carrière dès son premier court-métrage en 1981 avec Poko. En 1986, Nyandabo, Le Choix, et Yaba en 1988, qui l'amènera jusqu'à Cannes, et le prix du public au FESPACO en 1989. En 1990, c'est Ilaï, tragédie grecque adaptée, qui consacre sa vision. Idrissa Ouedraogo, décédé à 64 ans, aura produit ou réalisé une 40aine de films. Un tour toujours dans l'actualité de la semaine, l'actualité internationale s'entend. Avant donc de nous dire au revoir, on fera escale en Iran, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Pakistan, en Angleterre, l'Angleterre où l'ONG Oxfam a été éclaboussée en début de semaine par une affaire un scandale sexuel. Alexis Ouedraogo. Une enquête du quotidien The Times a révélé lundi que certains collaborateurs d'Oxfam, l'une des plus importantes ONG mondiales de lutte contre la pauvreté, ont eu recours à des prostituées locales alors qu'ils étaient en mission à Haïti après le tremblement de terre de 2010. Penny Lawrence, directrice générale adjointe d'Oxfam, a le même jour démissionné en exprimant sa tristesse et sa honte, assurant en assumer l'entière responsabilité. La police pakistanaise a arrêté un gang qui escroquait des femmes pauvres, leur ponctionnant du liquide céphalo-rachidien contre la promesse d'une dot.
Les enquêteurs renseignés par l'une des victimes ont interpellé 5 hommes. Ils expliquaient aux patientes que la ponction lombaire était requise dans le cadre d'un programme offrant des dots de mariage. La police suspecte que le liquide céphalorachidien était ensuite vendu au marché noir pour être utilisé lors des transplantations de moelle osseuse. Au moins 90 femmes victimes des malfaiteurs sont devenues handicapées à la suite de la ponction. Le Pakistan est connu pour ses transplantations de reins illégales qui ont attiré des clients du monde entier. Embourbé dans les scandales, le président sud-africain Jacob Zuma a finalement annoncé mercredi soir sa démission, cédant aux pressions de sa propre formation politique, le Congrès national africain ANC. Une décision qu'il dit motivée par la crainte de voir des violences ou des divisions au sein de son parti. Cyril Ramaphosa a prêté serment devant le Parlement jeudi au Cap, devenant ainsi le nouveau président de l'Afrique du Sud en remplacement de Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa, 65 ans, était depuis décembre le président de l'ANC, poste qui lui assurait de facto la présidence par intérim du pays après la démission de Zuma. 3 kamikazes se sont fait exploser sur un marché très populaire de poissons dans la ville de Konduga, dans le nord-est du Nigeria. L'explosion a tué 19 personnes et fait 70 blessés. Une attaque qui porte les traits des attentats menés par le groupe Boko Haram dans la région. Le groupe islamiste a multiplié les attaques suicides. 38 attentats de ce type ont été menés l'année dernière, soit un peu plus du double l'année précédente. Au cours d'échanges avec des prêtres samedi au Vatican, le pape François a reconnu la réalité de la crise de la quarantaine qui perturbe les prêtres de 40 à 50 ans. Une période où, dit-il, l'on repense à tout et l'on se dit c'est maintenant, une période où naissent de mauvaises tentations qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Alors que faut-il faire? Pour le souverain pontife, il faut tout de suite chercher de l'aide. Il ne faut pas en avoir honte, mais plutôt chercher avec l'aide des autres à éradiquer ses sentiments. L'avion qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yassou s'est écrasé dans la région de Sémirom. L'appareil, un ATR 72, transportait 60 passagers, dont un enfant, ainsi que 6 membres d'équipage. Une douzaine d'équipes de secours du Croissant Rouge iranien ont été envoyées dans la région de l'accident. Le relief montagneux, toutefois, rend difficile les opérations de secours. Un commentaire de Alexis de Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.